bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono. C'est un plaisir de vous accueillir sur ma chaîne aujourd'hui pour la Ligue des Champions. En effet, ce mardi, le FC Séville affrontera l'Olympique Lyonnais et nous sommes partis pour l'analyse de la rencontre. Donc le bilan des premiers matchs concernant les deux équipes. Donc nous allons tout d'abord commencer par l'équipe à domicile, le FC Séville, qui avait affronté la Juve en Italie. Le score final 0-0. On a noté une large possession et une large domination des Juventini qui ont tiré 14 fois au but contre seulement 2 pour les Sévillans. Gianluigi Buffon n'a pas eu grand chose à faire, il a eu un match assez tranquille, à l'inverse du gardien du FC Séville, qui s'est vu par ailleurs voir le cuir s'écraser sur le poteau, comme on dit. Malgré cela, la défense de Séville fut plutôt satisfaisante en limitant les assauts italiens. Résultat, un match nul assez frustrant pour les Juventini, mais qui reste un bon point pour les Sévillans pour ce déplacement en Italie. Quant à l'Olympique Lyonnais, nous avons pu voir un Olympique Lyonnais très performant en battant le Zagreb sur le score de 3-0. Le trio Cornet, Tolisso, Ferri a supporté cet Olympique Lyonnais au sommet de cette rencontre. Face à une équipe de Zagreb, il faut l'avouer, un petit peu faible, qu'on n'a pas trop vu dans cette rencontre. Les hommes de Genesio en ont profité pour débuter au mieux cette campagne européenne, qui s'annonce déjà difficile avec la présence de la Juve et du FC Séville dans ce groupe H qui sera très certainement très disputé. Lyon, à l'issue de cette première journée, a donc pris la tête de la poule, car les deux équipes se sont partagées les points un partout. Alors que se passe-t-il du côté du FC Séville en championnat? Positionné à la seconde place de la Liga BBVA, juste derrière le Real Madrid, les Sévillans n'ont toujours pas connu la défaite. En effet, ils enregistrent 3 victoires pour 2 matchs nuls en championnat. Lors du dernier match à domicile face au Betis Séville, ils ont su s'imposer sur le score de 1-0 avec à la clé un match complet de la part de l'ensemble de l'effectif, malgré la perte cet été de Emery, Gamero et Krikoviak. Donc quelques infos complémentaires que j'ai jugé importantes de mettre dans cette vidéo. Donc le FC Séville a perdu 4 de ses 5 derniers matchs contre des clubs français en Ligue des Champions, ce qui n'est pas forcément très rassurant, mais on sait que ces petites séries ne sont pas forcément à prendre très au sérieux, mais toutefois, il faut les prendre pas au second degré, mais en tout cas les analyser. Donc le FC Séville a peut-être un petit peu de mal contre les clubs français. La parole du jour, c'est Salvatore Sirigu qui juge que le point faible de l'Olympique Lyonnais est son manque d'expérience. On veut bien croire l'ancien portier du Paris Saint-Germain avec la jeunesse de l'effectif lyonnais. C'est vrai qu'à eux tous, ils ne doivent pas cumuler beaucoup de matchs de Ligue des Champions. Les Espagnols sont invaincus en match officiel depuis le 18 août et depuis la défaite 3-0 face au Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne. Le FC Séville est une équipe rugueuse qui a reçu 14 cartons jaunes lors de ses 4 derniers matchs, ce qui est un ratio assez énorme. Il faudra donc faire attention aux éventuels cartons rouges côté FC Séville pour la réception de l'Olympique Lyonnais. Je passe au code du match, le FC Séville côté à 1,75, le match nul à 3,70 et l'Olympique Lyonnais outsider à 4,60. Donc mon pronostic, je mettrai soit match nul, soit victoire de Séville, malheureusement j'ai envie de dire, qui est coté à 1,15. Donc là, lors de la dernière vidéo, je vous ai dit que je vous proposerais une cote un peu plus élevée. J'ai donc mis quelques matchs à côté, donc notamment Zagreb-Juventus avec une victoire de la Juventus, Celtic-Manchester City avec une victoire de Manchester City et Napoli-Benfica, soit nul, soit Napoli coté à 1,10. Donc ce qui vous fait un petit combiné excusez-moi, à 1,92 qui me semble assez intéressant et assez safe. C'était Easy Prono, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine pour un pronostic Ligue des Champions à nouveau. Ciao et à la prochaine.